supercherie des chiffres de France Santé Publique. Cette supercherie d'ailleurs qui m'a valu la censure de l'AFP, immédiatement activée par Facebook pour supprimer, pour censurer cette vidéo. Vous vous souvenez, j'avais donc attiré votre attention sur ce qu'on a tous les jours sous les yeux. Je vous l'avais dit d'ailleurs, je suis devenu un névrosé des chiffres, mais que l'on ne voyait pas. Pour rappel, vous vous souvenez, donc je vous parlais des lits de réanimation. En réalité, on a l'information lorsqu'on clique ici sur le point information. En réalité, il n'était pas seulement question de réanimation, mais aussi de soins intensifs. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc quand on nous parle de patients en réanimation, et quand on les compare aux 5000 lits disponibles, en réalité, il y a des patients Covid qui sont en réanimation, mais aussi en soins intensifs. Mais bien évidemment, on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont en soins intensifs et en réanimation. Pardon. Ils se gardent bien de nous donner l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, donc, on doit comparer le taux d'occupation, non pas par rapport à 5000 lits, puisqu'il y a 5000 lits de réanimation dans notre pays, peut-être 6000 maintenant, mais par rapport à 11 000 lits, puisqu'il y a 6000 lits de réanimation. Ça, c'est la supercherie que je vous avais révélée il y a une dizaine de jours. Alors maintenant, je monte un cran au-dessus. Pourquoi ? Parce que cette vérité, elle est sous nos yeux, comme j'ai pour habitude de le dire, mais on ne la voit pas. Ce qui fait que moi, cette vérité qui est sous mes yeux, elle me hante chaque jour. Pourquoi elle me hante chaque jour ? Parce qu'on subit les conséquences de tous ces mensonges. On les subit jour après jour par des restrictions qui tombent et qui tombent, qui enlèvent toutes nos libertés. Et ça ne peut pas durer. Alors à force d'avoir le pif devant ces chiffres, cette fois-ci j'ai trouvé une tricherie dans les chiffres de France Santé Publique. Oui, une tricherie. Les chiffres du nombre de personnes actuellement hospitalisées sont faux et je vais vous le prouver, je vais vous le démontrer tranquillement. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long, juste pour que tout le monde puisse suivre, puisque bien évidemment, je m'attends à une nouvelle censure. J'irai même plus loin, j'espère une nouvelle censure pour voir les arguments qu'ils vont développer par rapport à ce que je vais vous mettre sous les yeux. Cette tricherie sur les chiffres de France Santé Publique. Vous êtes prêts ? Alors je vous l'ai fait à l'ancienne. Hein. J'ai fait des copies. J'ai imprimé mes documents. Je ne suis pas capable de faire comme ceux qui sont, vous savez, tac tac, qui cliquent d'un écran à l'autre. Alors, suivez mon raisonnement s'il vous plaît. J'ai regardé les chiffres sur ces 10 derniers jours. Tout simplement. Donc je suis remonté au 27 octobre et je les compare à ceux d'hier, 5 novembre, ça fait 10 jours. Donc quelle était la situation au 27 octobre ? Il y avait le 27 octobre 18 978 personnes hospitalisées. 18 978 personnes qui étaient hospitalisées. Alors pour vous en convaincre, quand vous cliquez pareil sur le point information à côté du chiffre 18 978, vous avez l'information de France Santé Publique qui vous dit nombre de patients actuellement hospitalisés pour Covid. Nombre de patients actuellement hospitalisés pour Covid. Donc il y a 10 jours, 18 978 patients. Qu'en est-il 10 jours après ? 10 jours après, donc, le 5 novembre, hier, ce chiffre est passé à 28 426. Donc en 10 jours, on a 11 000 patients de plus. D'accord ? Sauf que France Santé Publique nous donne aussi dans ces chiffres le nombre de retours. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que je vais vous faire découvrir la tricherie. Elle nous donne le nombre de retours. Donc je reprends, suivez-moi s'il vous plaît, c'est important. Au 27 octobre, nombre de retours à domicile, vous avez le chiffre ici. Le 27 octobre, il y avait 112 716 personnes, depuis le début de la pandémie, qui étaient retournées à domicile. Pour vous en convaincre, pareil, j'ai cliqué sur le petit point information et on lit sur le point information nombre cumulé de patients ayant été hospitalisés pour Covid et de retour à domicile en raison de l'amélioration de leur état de santé. Voilà, pour vous en convaincre, pareil, vous avez vu, c'est tout bon. Donc combien de personnes, 10 jours après, étaient retournées chez elles ? Vous avez le chiffre ici. 124 278 personnes. Eh bien écoutez, c'est simple, on va calculer. Entre le nombre de personnes qui sont rentrées et le nombre de personnes qui sont sorties en 10 jours, vous devez savoir combien de personnes aujourd'hui sont hospitalisées.
Alors je fais une petite pause parce que certains vont me dire oui, mais tu oublies la réanimation. Vous inquiétez pas, j'en ai tenu compte. Je ne sais pas si dans leurs chiffres, ils intègrent la réanimation. Quand ils vous disent qu'il y a 18 000 personnes à l'hôpital, pardon, est-ce que c'est avec la réanimation ou pas? On ne sait pas. Je partirais du principe que c'est avec les lits de réanimation, d'accord, hein, ça se trouve bien à l'hôpital. Mais admettons qu'ils n'en fassent pas partie, vous verrez, on ne retrouve pas nos petits. Alors vous êtes prêts? Petit récapitulatif, pour bien comprendre. Je ne voudrais pas quand même vous noyer dans ce flot de chiffres. Alors, le 27 octobre, il y a 10 jours, vous aviez 18 978 personnes à l'hôpital. Le 27 octobre, on était à 112 716 retours. Donc, le 5 novembre, il nous annonce 28 426 personnes. Vous avez eu 9 448 entrées. Vous me suivez toujours? Le 5 novembre, 10 jours après, il y avait 124 278 retours au total, donc 11 502 sorties. En 10 jours, vous avez eu plus de sorties que de rentrées. Petit récapitulatif, je reste calme. 9 448 entrées, 11 502 sorties. Vous calculez aussi bien que moi, ça vous fait 2054 patients de moins. Donc en théorie, on devrait avoir, en 10 jours, dans les hôpitaux, 2054 patients de moins. Donc le chiffre du nombre de patients Covid hospitalisés devrait être, à la date d'hier, de 18 978, il y a 10 jours, moins 2054 personnes. On devrait avoir actuellement 16 924 personnes hospitalisées pour Covid. 16 924 personnes hospitalisées pour Covid. Et France Santé Publique nous dit qu'à la date d'hier, il y avait 28 426 personnes au lieu de 16 924. Si vous y rajoutez éventuellement les personnes en réanimation, c'est-à-dire elles ne sont pas comptées dans les chiffres des hôpitaux, en l'espace de 10 jours, on est passé de 2900 et quelques à 4430, donc voilà, de 2918, je vous l'avais préparé en plus, à 4230. Donc en 10 jours, il y a 1312 personnes qui sont arrivées en plus en réanimation. Si je rajoute 312 personnes, bah, au lieu d'avoir 16 924 patients à l'hôpital, j'en ai 1300 de plus. Allez, j'arrondis, 17, 18 000 personnes. Je devrais avoir aujourd'hui à l'hôpital, sur les chiffres de France Santé Publique, eh bien 18 000 personnes. J'en ai 28 000. Et j'en ai 28 000. Alors désolé, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec ces chiffres. Je vous ai fait ces petites imprimés pour que vous puissiez prendre cette vidéo à tête reposée. Tout ça pour dire qu'en réalité, sans doute que je ne vous apprends rien, tous nous sommes quasiment d'accord pour dire, tout du moins ceux qui sont éveillés, qu'on se fout de notre gueule. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'on a la vérité sous les yeux et qu'ils ne prennent même pas soin, dans leurs mensonges, de recouper leurs chiffres pour être un minimum cohérent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le nombre de personnes qui sont hospitalisées pour Covid, le chiffre est faux, mais pas de rien. On vous dit 28 000 au lieu de 18 000. C'est pas du simple au double, mais presque. Alors qu'en est-il de ce grand mensonge, de cet énorme mensonge sur lequel ils basent toutes les décisions liberticides qu'ils prennent jour après jour? Et c'est pas fini, les amis, c'est pas fini, parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. Ils vont continuer de prendre des décisions encore pires. On est en train de parler de la fin d'année, Noël, pas Noël, Noël sur Skype. Pourquoi pas? Il y a des députés qui révèlent les mensonges à l'Assemblée de Véran et de tous ces menteurs, mais on ne sait pas ce que ça donnera après. On ne sait pas ce que ça donnera. On voit que ces gens-là sont capables de continuer de passer leurs mensonges et de nous imposer beaucoup plus de restrictions. Alors ceux qui au début de cette pandémie nous disaient « Ah, c'est rien tout ça », les complotistes, mais vous êtes vraiment stupides, c'est juste un masque, c'est juste un confinement, c'est juste un couvre-feu, c'est juste nos libertés en moins, c'est juste nos enfants à l'école avec des masques, c'est juste le vaccin obligatoire,
c'est juste des mises en quarantaine, on ne sait pas où. Alors si on ne se réveille pas aujourd'hui, les amis, mais on est foutu. Il va falloir se réveiller, mais sérieusement, très sérieusement. Comment on se réveille? C'est en prenant conscience de ces mensonges. Parce qu'effectivement, on peut gueuler sur les réseaux sociaux, on peut brailler sur les réseaux sociaux. Et souvent on me dit oui, ok, mais qu'est-ce que tu proposes? La question, elle paraît simple, mais la réponse, elle est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée. Alors vous savez ce que je propose en réalité? C'est que chacun prenne son courage à deux mains et dénonce dans ses vidéos. Dénonce, mieux que de faire un partage. Mieux que de faire un partage. Parce que quand vous faites un partage, vous mettez en avant quelques personnes éveillées, quelques complotistes, quelques lanceurs d'alerte. Vous les mettez en avant, ça peut flatter notre ego ou éventuellement nous mettre en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idéal, ce serait quand même de diluer un petit peu tout ça. Sans parler de danger, on peut être censuré et subitement, vous n'avez plus accès à telle information ou à telle vidéo. Alors moi, ce que je vous propose, pour conclure, comme première action, qui n'engage pas tant que ça, quoique, faites des vidéos, faites vos propres vidéos, prenez votre courage à deux mains, 1 minute, 2 minutes, je l'ai déjà dit, on les partagera, on inonde les réseaux sociaux de plusieurs tronches, qu'on ne voit pas toujours 10, 20, les 30 mêmes gueules, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça calmera peut-être certains d'entre nous qui pourraient prendre la grosse tête ou qui pourraient se sentir embarqués dans je ne sais quelle mission. Moi, je cherche pas ça, je vous rassure. J'ouvre ma gueule parce que j'en ai marre. Je suis comme vous, j'en ai ras-le-bol de tout ça, j'en ai ras-le-bol. Alors, aidez-nous. Ne faites pas que des partages, ne faites pas que des partages. Faites vos vidéos, dénoncez. Aujourd'hui, on a des billes, on a des éléments pour dénoncer. Dites ce que vous pensez de tout ça, avec vos propres mots, avec votre simplicité. Et vous verrez que si on inonde les réseaux sociaux de ça, ça aura un autre impact que toujours de voir les mêmes gueules. Et peut-être que ça nous remettra un petit peu les idées en place, parce que quelquefois on peut prendre la grosse tête ou avoir l'impression qu'on a une parole supérieure aux autres ou je ne sais pas quoi. En ce qui me concerne, je suis juste un homme en colère, je n'accepte pas de vivre cette situation. Je n'accepte pas. C'est pour ça que je vous ai montré par les chiffres les mensonges de France Santé Publique, la supercherie, des chiffres truqués. Voilà les amis, bon courage. Franchement, je vous souhaite bon courage, parce que là, on n'est qu'au début. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais on n'est qu'au début. On n'est pas au bout de nos peines. Mais si on ne lâche rien, si on reste unis, si on continue de dénoncer tout ça, si on continue d'éveiller nos proches, les personnes que l'on croise dans la rue, on y arrivera. Je suis confiant, on y arrivera. Courage les amis, la bise.